Sanga, pardon. Si on se met à ma boque, on a le bango bien Rehoboth. Rehoboth. Mets-toi, que Dieu soit béni. Gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité, pour sa grâce. Je repense encore au 1er janvier 2021, nous étions ici, dans un contexte pas facile, le contexte de la pandémie avec ce coronavirus qui finalement ne veut pas nous lâcher, mais il finira par nous lâcher. Je revois encore toutes ces promesses qui s'étaient annoncées à nous pour l'année 2021. Dieu nous disait, c'est pour vous un nouveau départ. Je me rappelle aussi qu'il y a eu beaucoup de bien-aimés qui ont écouté avec nous ces promesses, mais n'ont pas fini avec nous l'année. Je me rappelle, beaucoup ont espéré aussi à vivre ces choses à leur manière, mais cela ne s'est pas passé ainsi. Que je sache, tu es vivant, toi qui me suis ici en présentiel ou en ligne, ou qui me suivras après. Que je sache que tu sois là, vivant, me rassure davantage. La Bible dit, il y a de l'espoir pour ceux qui sont en Christ Jésus. Dieu reste fidèle en dépit de tout. Dieu reste fidèle. Même quand ça nous complique un tout petit peu, même quand ça va dans le sens apparemment contraire, mais Dieu reste fidèle. Je vois ici, sincèrement, je disais à Dieu, que faut-il encore dire? Un mois plein, nous sommes là. Je travaillais personnellement pendant un mois, parfois matin, soir. Mais je bénis Dieu quand il m'a donné ces messages hier la nuit sur Rehoboth. La Bible dit Isaac, j'aime bien le récit, le verset 26. Quelqu'un qui est en quête du bonheur, quelqu'un qui se bat. Il vit dans un pays qui ne lui a pas donné les meilleurs, la terre de son père, où Dieu les a établis. Il y a eu tellement la famine, si vous lisez bien le chapitre 26, Isaac est obligé de quitter là et de se rendre chez Abimelech. C'est le verset 26 qu'il est dit. Il y avait une grande famine dans le pays où il habitait. Alors que lui avait besoin de prospérer, il avait besoin de vivre, il avait besoin de réaliser les promesses de Dieu. C'est pourquoi j'ai commencé par rappeler à quelqu'un qui voit finir cette année parfois sur une note difficile. C'est encore un combat, la vie reste un combat. Le chapitre 26 montre qu'en dépit des promesses qu'il a reçues, fils d'Abraham, fils d'alliance, en dépit du fait que Dieu avait juré dans sa fidélité l'accompagner, mais un chapitre de l'histoire de sa vie, il y a toujours des chapitres qui ne se ressemblent pas parfois dans nos vies. Il y a des années parfois qui ne se ressemblent pas. Il y a des chapitres qu'on n'invite pas mais qui s'imposent à nous et qui s'amènent avec un lot de problèmes, des imprévus, des difficultés. Pour Isaac, c'était le chapitre 26. Le plus difficile de sa vie. Un chapitre qui lui a privé le meilleur, tout ce qu'il devrait avoir et qu'il pouvait avoir. Et voilà, il commence à se battre par lui-même. Il prend sa femme. Il dit, quittons d'ici, allons. Allons à Guérar. Là, j'apprends qu'il y a du pain. Là, nous pouvons sauver notre peau. Là, nous pouvons sauver notre famille. À Guérar. Parce qu'il n'avait pas de choix. Je parle à quelqu'un qui presque n'a pas eu de choix cette année. Quand tu feras une rétrospection, tu te diras, je n'ai pas eu de choix dans cette situation. Peut-être que les hommes ne te comprendront pas. Peut-être que moi, je ne te comprendrai pas. Mais je suis en train de comprendre que le Saint-Esprit te comprend qu'à un certain moment de la vie, tu as manqué de choix. Il arrive ce genre de chapitres dans nos vies où
tout s'écroule autour de toi. Tout s'obscurcit. À un moment, tu as bien l'intention d'aller à gauche, mais la vie t'impose à droite. À un moment, tu as vraiment besoin du repos, mais la vie t'offre le chagrin. Tu n'as pas eu beaucoup de choix, certainement. Isaac aussi comme toi, et alors comme moi. Troublé par ces fêtes, mais quand il arrive à Guérard, il se passe quelque chose de très troublant. Regarde-moi bien, de très troublant. Isaac était obligé de renier sa femme Rebecca. Isaac était obligé, pour espérer quelque chose, pour espérer un nouveau départ, il devait poser un acte, mais alors troublant. Il avertit sa femme. C'est pas qu'il était infidèle. Non, c'est pas qu'il était prostitué, non. C'est pas qu'il n'aimait pas sa femme non plus. Mais il s'est vu dans une contrainte. Il dit, je dois aller là, parce que c'est là qu'il y a le pain. C'est là qu'il y a la possibilité de commencer un nouveau départ. C'est là que Dieu peut me consoler. Mais pour y entrer, on n'y entre pas avec ce qui est précieux. On n'y entre pas en proclamant que celle est ma femme. On risque de me tuer, de te tuer. Alors quand on y arrivera, une fois qu'on nous posera la question, qui est celle qui est à tes côtés, tu diras, tu es ma sœur. Et moi je dirai, c'est ma sœur aussi. Alléluia. Voilà comment des fois, quand on se bat et on se bat seul, on se trouve devant des tragédies. Je ne sais pas quelles sont les tragédies que tu as rencontrées cette année. Parfois pour sauver la famille. Parfois pour sauver ta paix intérieure. Parfois pour maintenir ta consolation. Parfois pour garder la joie. Parfois pour effacer le stress. Je ne sais pas à quoi tu as recouru. Je ne sais pas. Parfois pour garder ton mariage. Parfois pour préserver ton témoignage. Quelque chose que tu estimes précieux. En fait, Isaac est en train de mesurer, d'évaluer entre la survie qu'il y avait dans la possibilité de Guérard et les mensonges à utiliser face à Rebecca. Sur la balance de la réalité, vaut mieux encore accepter de nier momentanément Rebecca. Tu sais maman, je t'ai pas rejeté, tu sais que je t'aime de tout mon cœur, tu sais, tu es celle que j'ai aimée, je t'ai trouvée au puits. C'est toi la mère de ma vie, la mère de mes enfants. Mais là on est obligé, si on ne le fait pas, et toi et moi mourrons. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as utilisé cette année. J'ai vu des gens tomber dans des relations par honte. C'est tellement honteux, tout le monde te pousse, on ne voit rien, Finalement, c'est à quand pour toi? Finalement, c'est à quand? Il faut sauver l'honneur, il faut sauver l'image, il faut sauver, il faut garder la joie. J'ai vu des gens, parce que c'est tellement pressant, c'est stressant, on te rappelle tout le jour, mais bando bala, tu es tellement troublé, ça menace même le mariage. Et finalement, on te dit, écoute, il y a une maman il soit péché au maya, tioka, singa, pour résoudre le problème. J'ai vu quelqu'un pleurer amèrement cette année, parce que tu t'es retrouvé parfois devant des maisons de féticheurs, parce qu'il faut sauver les mariages. J'ai vu parfois, il fallait les faire pour garder les postes au travail. Parce qu'il fallait, si tu ne le fais pas, tu rateras ces postes. Et on te dit, soit ou bien. Tu te dis, j'ai pas de choix. Voilà ce qui se passe dans la vie d'Isaac. Il avait la promesse, c'est vrai. Il avait l'alliance de Dieu de son père Abraham, c'est vrai. Mais là, il était devant une réalité qui contredisait toutes ces choses. Il devait sauver la vie. Il devait sauver la famille. Si tu ne fais pas ça, tu ne mangeras pas. Les enfants ne mangeront pas.
Parce que l'homme est tellement irresponsable, il t'a blessé. Je vis des gens faire des choses par vengeance. Il m'a humilié. Je vais faire ça aussi pour me donner une tranquillité dans la conscience. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un ce matin? C'est dur, ça a été dur. Que faire? Parce que là, la vie est en train de s'obscurcir. Menacé dans ton travail, on dit mais il doit quitter là, il doit quitter. Tu n'as presque pas eu de choix. On te dit mais écoute, viens. Chez nous là, dans notre organisation, on ne te demandera pas beaucoup. On ne te demandera pas beaucoup. Ah, que Dieu t'aide. Il faut garder Rebecca même à distance. J'imagine comment Isaac regardait Rebecca dans son cœur, il pleurait. Il dit mon amour de toute la vie, la femme de ma jeunesse. Mais il était obligé de le céder momentanément à Abimelech le roi. Et sûrement il s'est regardé entre les yeux, seulement les deux qui comprenaient le message. Rebecca disait je t'aime chérie, tu le sais. Mais si on ne fait pas ça, on va mourir. Isaac disait chérie, sois attentive. S'il te plaît, ne déçois pas. Mais en fait, Abimelech l'amenait avec lui. Mais la Bible dit, oh ça gêne. Ça c'est vrai que tu gardes ça dans ton passé, de ta pensée, pardon. Dieu est tellement fidèle, même quand notre fidélité montre ses limites. Tu n'es pas obligé de croire à ça. Mais je te le dis quand même. Dieu est tellement fidèle, même quand notre fidélité montre ses limites. Il y a des choses que Dieu ne sacrifie jamais dans la vie de celui qui a appelé. Tu n'es même pas obligé de croire à ça. Mais moi, je te le dis quand même. Je le répète, il y a des choses que Dieu ne sacrifie jamais. Il y a des choses que Dieu ne sacrifie jamais dans la vie de son élu. Même quand lui-même ne sait plus le protéger, Dieu le protégera à sa place. Même quand lui-même ne sait le défendre, Dieu le défendra jusqu'à la fin. Est-ce que vous êtes là où vous regardez ce qui entre? Même quand tu ne seras pas capable de défendre certaines choses, c'est ce que Dieu a fait, Dieu lui les défendra. Isaac n'était pas en mesure de défendre Rebecca. Il avait cédé. Mais la Bible dit c'est Dieu qui entre en jeu. C'est Dieu qui va vers Abimelech, le tout-puissant roi, à qui Jacob ne pouvait adresser aucune parole. Il lui dit, ça, c'est la bénédiction de l'alliance de mon serviteur. Ça, ne le prends pas. Je te laisse tout. Parce que dans les entrailles de Rebecca se cachent des nations qui commenceront le départ de la lignée messianique. C'est pas la beauté de Rebecca, c'est pas la prière de Rebecca, mais ce que Dieu avait consacré ses entrailles pour recevoir la lignée messianique, quelque chose qui était d'un intérêt plus supérieur que la vision d'Isaac, quelque chose qui était d'un intérêt supérieur qu'à la vision de Rebecca elle-même. S'il y a eu un nouveau départ, pas parce que tu as beaucoup prié, parce qu'il y a une programmation prophétique. Programmation. Tu peux te minimiser comme tu veux, je te les concéderai toujours. Tu peux toi-même te négliger comme tu veux, je te les laisserai faire. Mais je te dis, Dieu ne minimisera pas ce qu'il croit faire avec toi.
Dieu n'avait pas besoin de la foi de Marie pour mettre la grossesse de Jésus dans son ventre. Dieu n'avait pas besoin de la démonstration de la fidélité de Marie pour identifier Jésus dans ses entrailles. Il n'a pas eu besoin ni de ta beauté, ni de ton intelligence, ni de ta capacité. C'est la programmation prophétique. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Je suis en train de te donner le dernier message que si demain Dieu me dit c'est fini pour moi et que je m'en irai auprès de lui, retiens ça comme l'héritage, comme le testament que je te laisse. Je te laisse un testament. Même quand tu seras seul, loin de tout le monde, ne l'oublie jamais. C'est ça l'histoire avec Dieu. Il y a des choses que nous demandons, mais il y a des choses que Dieu décide de faire avec nous. Tout ce qui se passe dans nos vies, nous ne les méritons pas. Il y a des choses que nous concevons. Il y a d'autres que Dieu conçoit. Mais il veut le faire avec nous. C'est ça l'adresse de la grâce dans la vie d'un homme. La grâce n'est pas dans la capacité de Dieu d'exaucer ce que tu lui demandes, mais c'est dans la capacité de te donner ce que tu ne mérites pas. De te faire asseoir où personne ne t'attendait et de t'introduire où tu ne remplis pas les conditions. Si j'étais au Gabon, les gens allaient acclamer sérieusement. Et là, ils allaient comprendre quelque chose de grand dans leur vie. Ne joue jamais avec les choses spirituelles. Ne joue jamais quand on te dit tu es enfant de Dieu, ce n'est pas une blague. Quand on t'appelle servant de Dieu, serviteur, ce n'est pas une aventure. Tu ne sauras jamais tout défendre, crois-moi. Tu seras dans ton sommeil. Dieu défendra ta vie. Un nouveau départ devrait commencer avec la naissance des jumeaux. Jacob et Ésaü. Mais ces jumeaux. Ah, Jésus, je bénis le Seigneur pour toi. Tu ne peux pas comprendre ce que tu portes. Tu ne peux pas imaginer ce que tu portes. Rebecca, tu es la mère des nations. Tu es Rebecca de ce matin. Tu portes l'héritage de toute une génération. Ne limite plus jamais ta vision sur tes intérêts. Dieu ne t'a pas appelé à te servir, mais à servir l'humanité. Tu es le serviteur de Dieu pour cette famille. Tu es le serviteur ou la servante de Dieu pour cette génération. Dieu ne te prend pas comme ton père t'a pris. Dieu te prend comme lui t'a conçu. Tu n'es pas n'importe qui. Je dis à quelqu'un, peu importe ce qui s'est passé en 2021, le nouveau départ a déjà été annoncé. C'est là que Dieu viendra lui-même intervenir. Je dis à quelqu'un, lui-même protégera les nouveaux départs. Il vient dire à Isaac, à Agurar, il dit à Abimelech, ne touche pas cette femme. Et le privilège de la grâce que j'accorde à Abraham, c'est la récompense d'une consécration de longues années. Rebecca est toute une histoire avec moi. Elle répare les dégâts du passé de sa belle-mère Sarah, qui a eu son mari en retard dans l'épuisement de la foi. Mais aussi elle est les références ou la référence d'un parcours de générations. Rebecca symbolise le centre de gravité du départ de l'histoire. Tu peux toucher à tout, Abimelech. Pas Rebecca. Pas Rebecca. Laisse-la. Elle est sans défense, oui. Elle a commis l'erreur, c'est vrai. Elle a menti, c'est vrai. Son mari a aussi menti, c'est vrai. Mais laisse-la. Laisse-la. Ne la touche pas. Laisse-la. Je sais
Abimelech, tu as raison. C'est eux qui t'ont dit ça. Et lui et son mari ont menti, c'est vrai. Mais laisse-la. On ne te prendra pas cet enfant. Je disais, on ne te prendra pas cet enfant. On ne le prendra pas. On ne te prendra pas cet enfant. C'est vrai, tu as démérité. Cette année, tu as démérité sur beaucoup de choses. Mais Dieu dit, laissez-les encore. Je vais essayer d'ajouter encore. C'est vrai, il a démérité cette année. Mais laissez-moi encore l'occasion. Je vais réessayer avec elle. Je vais refaire. La Bible dit, Dieu dit à Isaac, quitte. Et la Bible dit, il quitta cet endroit-là. Et il s'est rendu à un autre endroit pour refaire la nouvelle expérience avec Dieu. Parce que Dieu était décidé de rajouter encore. Cette année, tu vas quitter 2021 parce que ça n'a pas été... Mais le nouveau départ était déjà là. Mais Dieu te dit, quitte 2021. Va en 2022. Là, je vais reprendre à zéro avec toi. Je vais refaire à partir de rien. Je vais refaire. Bon, que tu dises amen ou pas amen, c'est ton affaire. Moi, j'attends les heures, quand tu vois ma montre, j'attends vraiment 23h minuit pour que je traverse. Dieu me dit, je t'entends en 2022. Ça a été bien, tu as commencé, mais ça n'a pas été tel que je le voulais. À Guérard, tu ne resteras pas là comme ça. Dieu est en train de rappeler à quelqu'un, laisse Rebecca partir. Il interpellera le démon, le sorcier, la maladie. Laisse-la, c'est vrai. Elle n'a pas mérité, c'est vrai, il n'a pas mérité, mais ne le détruis pas. Là, il s'adresse même au diable qui avait des projets pour te cribler comme du froment. Dieu s'adresse même à cette maladie de cancer. Dieu s'adresse même à cette pauvreté, à l'histoire qui a sombré ta vie. Dieu dit, oui, je sais qu'il y a eu ce qu'il y a eu, mais je te dis, laisse-les. Isaac prend Rebecca, ne l'abandonne pas, ne dis pas, Rebecca, je ne sais pas ce que tu as fait avec Abimelech, reprends-la, prends-la, parce que c'est la mère de deux nations. La lignée messianique s'écrit avec elle. Je dis à quelqu'un ce matin, je l'ai dit ce matin, lève-toi, entre en 2023, lève-toi, oublie ce qui s'est passé dans la maison d'Abimelech. Tu es l'héritage de Dieu pour des générations. Que tu dises amen ou pas amen. Depuis ce matin, l'esprit a mouillé mon esprit. L'esprit a mouillé mon esprit de son onction. Dieu me parlait de manière très claire. Il dit, je veux encore donner une nouvelle opportunité. Je vais créer de nouvelles rencontres. Si la rencontre avec Abimelech n'a pas apporté de fruits, a menacé l'héritage, a failli détruire le fondement de ta consécration, Dieu dit, j'ajoute encore. Quitte là chez Abimelech, va à un autre endroit. Là tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Tu vivras Rehoboth. Je te mettrai au large. Non, je dis à quelqu'un, 2021 a aimé ta vie, mais elle a aussi donné le larme et la honte, les erreurs, les fautes. Je t'invite à te battre en 2021 pour sauver la vie, pour trouver l'argent, pour donner la paix à ton cœur, pour te venger parfois. Tu as utilisé de méthodes, tu as utilisé de manières, mais aujourd'hui le 31 janvier, tu te rends compte que tu n'as rien gagné, tu te rends compte que tu as beaucoup perdu, tu te rends compte qu'on t'a tout pris, mais Dieu me dit de te dire, Rebecca n'est pas tuée, Rebecca n'est pas violée, Rebecca n'est pas détruite. Je dis à quelqu'un, même quand elle était chez Abimelech, Isaac n'était pas là, il ne pouvait pas le protéger, il ne pouvait pas le surveiller, la surveiller, mais Dieu surveillait le trace de Rebecca. Même dans ces jours-là, Abimelech pouvait la traîner jusque dans sa chambre. Il finissait par avoir mal au ventre et laisser Rebecca s'en aller. Je dis à quelqu'un, ta bénédiction n'a pas été détruite, ton histoire n'a pas été détruite, tes promesses n'ont pas été modifiées.
Ton alliance avec Dieu n'a pas été annulée. Elle existe encore. Rebecca existe encore. Je dis à quelqu'un, même quand tu viens d'enterrer ton mari, ta destinée existe encore. Même quand tu viens d'enterrer ton père, l'alliance de Dieu existe encore. Rebecca symbolisait l'alliance que Dieu avait avec Jacob. Il regarde Jacob, il dit, je sais que ce que tu as est précieux, envié par tous. Je sais que ce que tu as est précieux. Tu ne sauras pas le défendre, tu ne sauras pas le protéger. Moi, Dieu qui donne, la Bible dit, c'est lui qui donne les dons parfaits, les grâces excellentes viennent de Dieu. Dieu sait ce que tu portes en toi. Il n'y a que Dieu qui pouvait protéger la grossesse de Jésus sans passer par la CPN, sans être connu par de vrais médecins, sans passer par une maternité moderne. Marie a accouché sans césarienne, sans l'aide de la sage-femme, parce que c'est une grossesse qui ne devrait pas rater, qui portait en elle l'exaucement de toute l'humanité. Je dis à quelqu'un, ce que tu as en toi, aïe aïe aïe, ce que tu portes en toi, même quand personne ne le voit comme Dieu, même quand personne ne t'assiste, même quand personne ne te soutient, tu ne feras jamais une fausse couche. Même sans l'assistance de la femme sage, tu ne feras jamais une fausse couche, parce que la grossesse là est attendue, elle a été annoncée, elle a été accompagnée et les mages sont en chemin. L'étoile brille déjà. Je dis à quelqu'un, tu vois là les douleurs qui te font pleurer, la grossesse là que tu portes n'est pas pour toi seulement. Les mages sont déjà en route. En 2022, tu rencontreras des hommes qui viendront de loin, qui te diront ce qui vient de sortir de toi, ce que tu portes en toi vient du sacré et Dieu a les yeux sur toi. Je dis à quelqu'un, à cause de Jésus, la crèche a eu de la visite de mages. À cause de Jésus, les mages ont payé le billet d'avion. Ta vie déplacera des choses. Ta vie déplacera des événements. Modifiera des situations. Que tu le veuilles ou pas, le Seigneur me dit de te dire, tu récupéreras Rebecca sans le dégât. Dieu réparera le dégât de Golgotha. Je le disais quelque part, il a laissé le diable faire ce qu'il a fait. Il a laissé le diable mettre la couronne d'épines. Il a laissé le diable mettre le clou entre les mains de Jésus. Il a laissé le diable percer les côtés de Jésus. Jésus mourait à la croix avec beaucoup de dégâts sur son corps. Le sang coulait sur la tête, le sang entre les mains, le sang du côté, déshabillé, humilié, même la tunique prise, la robe prise. Aïe aïe aïe, je suis en train de dire à quelqu'un, la manière dont on t'a exposé à ton Golgotha déterminera la manière dont tu sortiras du tombeau. Dieu réparera le dégât de Golgotha. Dieu réparera. Quand il sort du tombeau, il n'y avait plus la couronne d'épines, il y avait la couronne de la gloire. Là où on a mis le clou, la Bible dit, on a écrit sur sa cuisse, roi des Juifs. Là où on a mis le main rempli de sang, la Bible dit, par ces meurtrissures, nous avons la guérison. Ce que le diable a mis sur ton corps pour t'humilier, pour te réduire, pour annuler l'efficacité de ton témoignage, pour mépriser ta consécration avec Dieu, pour toucher au centre de ton alliance avec Dieu, je le déclare au nom de Jésus. 2022, Dieu réparera les dégâts de Golgotha. Là où Pierre t'a régné, là où Jean était incapable de te défendre, Marie te regardait à distance, oubliant que tu étais son fils. Là où la foule a voté Barabbas à la place de Jésus, oubliant que tu les as nourris, oubliant que tu les as accompagnés. Là où les complots sont formés contre toi pour t'humilier à jamais, c'est là Golgotha, le lieu du dépouillement. On t'enlève le nom, on t'enlève la robe, on t'enlève la tunique, on te laisse à nu, on te moque de toi, on met le clou, on met le clou, on met l'épée, on t'humilie comme un cadavre. Non seulement qu'il est mort, mais un cadavre humilié, avec des dégâts
des dégâts énormes. Mais j'aime la Bible. Pendant qu'il était abandonné, c'est alors qu'il avait atteint la nature de l'agneau de Dieu. C'est alors qu'il avait accompli ce qui avait été dit sur le serpent. Tu lui blesseras le talon et lui t'écrasera la tête. Je dis à quelqu'un, le diable t'a poussé jusqu'au cœur de l'alliance avec Dieu. Ce que le diable a fait, il t'a permis de retrouver la nature de ton alliance. C'est là que ton alliance parlera. C'est là que ton appel criera. C'est là que la consécration fera du bruit, remplacera la méchanceté par la justification. C'est là que le Dieu qui t'est apparu, c'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a conduit, prendra la relève de l'histoire. Je dis à quelqu'un, Rebecca n'a pas été tuée. Dieu te restituera ton Rebecca. Il dira à Abimelech, laisse partir cette femme parce que je vais rajouter encore, je vais reprendre encore. Isaac reprend Rebecca. Je dis à quelqu'un, reprends Rebecca, reprends ta vie, reprends les promesses, reprends la foi. Lève-toi. Si tu étais tombé, relève-toi. Rebecca n'est pas enterrée. Dieu ajoutera encore. Tout ne s'écrira pas chez Abimelech. Sors de chez Abimelech. C'est l'année 2021. 2022 t'attend. Une année vierge qui ne t'a pas rien, qui ne t'a rien retiré. Je dis sors chez Abimelech. Dieu ne t'a pas rejeté. Il ne t'a pas tourné les dos. J'ai vu ces sorciers se réunir à cause de ce que Dieu a fait avec toi. C'est à cause de la beauté de Rebecca qu'Abimelech est sauté dessus. C'est à cause de la beauté de Rebecca qu'Isaac ne pouvait pas la protéger. Je dis à quelqu'un, c'est à cause de ce que Dieu fait avec toi. C'est à cause des promesses. C'est à cause de l'étoile que tes enfants ont que le diable ne veut pas les laisser tranquilles. Tu n'enterreras pas ton enfant. Tu n'enterreras pas ta famille. Toi-même tu ne le sais pas. Dieu a choisi ton ventre pour déposer la grossesse du Messie. Ce n'est ni ta beauté, ni ton expérience, ni ton témoignage. C'est le choix de Dieu. Je vois des maris ce matin. Vous porterez ce qui sauvera le Congo. Vous avez ce qui sauvera le Congo. Vous avez ce qui sauvera l'Afrique. Vous avez ce qui sauvera le monde. Et Dieu ne le sacrifiera pas pour faire plaisir à Abimelech. Dieu ne le livrera pas pour laisser l'autorité d'Abimelech. Même quand tu seras incapable, je prophétise au nom de Jésus. Cette fois-ci, au milieu des sorciers de ta famille, je viens comme prophète de Dieu. Je te dis, on n'enterrera pas Rebecca. Tu ne sortiras pas d'Abimelech sans Rebecca. Tu ne sortiras pas de 2021 sans ta destinée. Elle ne restera pas chez Abimelech. Tu n'as rien perdu. Reviens seulement à Dieu. Relève-toi. Reprends courage. Dieu ajoutera encore. Dieu prolongera l'espace de ta grâce. Dieu complétera l'histoire de ta vie. Même quand on t'a laissé avec les dégâts de Péniel, mais tu sortiras avec le nom d'Israël. On ne t'appellera plus Jacob. Il y a les dégâts dans ta démarche. La Bible dit, on a déstabilisé Jacob. La moiture de la hanche s'est démise, mais il marchait quand même. Quand même la Péniel. Il a dit, j'ai vu Dieu face à face. Mon âme a été sauvée. Je dis, tu sortiras. Ah, j'entends ces bruits de l'esprit dans mes oreilles. Tu sortiras. Femme, tu sortiras avec mariage. Tu sortiras avec des enfants. Écoute la promesse de Dieu. Peu importe ce qui s'est passé, il y a des choses que tu ne pouvais jamais défendre par toi-même, que Dieu défendra. Il défendra ton onction. Les dégâts que les Philistins ont laissés sur le corps de Samson, ils ont crevé ses yeux, ils ont coupé ses cheveux, ils l'ont lié comme un esclave, ils l'ont transformé à un instrument de divertissement. Quand on regardait Samson, il était prêt à être placé dans un musée. Il était resté historique à Zalaka, ex-Ewa. Je vois des Samsons à qui on a attribué des dégâts terribles dans le corps.
Le diable se moque de ton onction. Le diable se moque de ta consécration. Le diable défie même Dieu pour dire, lui là, je le connais, je le contrôle, je le mis à genoux. Mais ma Bible dit, pendant ces temps, le chevet de Samson recommençait. Aïe 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 aïe. Pendant qu'il se moque de toi, le 31 janvier, quand tu traverseras, les cheveux recommenceront à pousser davantage. Je dis à quelqu'un, Dieu te redonnera les cheveux, la formule de ta consécration, la formule de ton alliance. Les cheveux pousseront encore, même s'il ne répare pas les yeux, mais les cheveux. Parce que chez toi, tout passe par les cheveux. Lève-toi, 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 lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Je vais continuer la dernière partie. Le soir, la nuit, nous allons vivre les 3 dimensions et nous allons traverser avec Rehoboth. Avec Rehoboth. Lève-toi. Shala Estari. Les mains levées, les yeux fermés. J'ai vu les dégâts que le diable a laissés sur ton corps. Le dégât que le diable a laissé sur ta vie, sur ta famille. Quel dégât! Les habits pris, témoignages salis, images détournées, respect perdu. C'est lui qui traînait des foules et sur qui on criait, Fils de Dieu. Tous les regardaient comme un vaurien. Il se disait d'ailleurs, lui qui sauvait les autres. Mais pourquoi n'arrive-t-il pas à se sauver lui-même? Et Dieu l'a lâché. J'aime cette phrase. Dieu l'a lâché. Dieu l'a abandonné. Certains disaient, il paye le prix de ses péchés. Il se prenait pour Dieu. Il disait qu'il détruira les temples pour les rebâtir après 3 jours. C'était un petit orgueilleux de rien du tout. Maintenant, Asuki. Je vois des gens avec des pronostics. Ils te regardent loin sur une croix abandonnée avec des dégâts sur ton corps. Avec des dégâts sur ton nom, avec des dégâts sur ton témoignage. Il n'y a pas que le corps de Jésus qui a subi les dégâts. Même le bilan de son ministère a été remis en question. On ne pouvait plus croire qu'il ressuscitait les morts si jamais lui-même n'était ressuscité. Tout ce qu'il a investi pendant 3 ans et demi a été réduit à néant à la croix. Quand tu le regardais, il se moquait de lui. Ce Philistin, non, ces Romains disaient qu'il se sauve, qu'il montre qu'il est Dieu. Ce qu'il a investi de nuit, de jour, passant de village en village, prêchant la parole, guérissant de malades, ce bilan a été mis au silence par ceux qui ont été plus forts que lui physiquement. Je te vois aujourd'hui suspendu sur un bois de la honte. Elle se vante qu'elle est jolie, mais où est le mariage? Elle se vante qu'elle brille, mais où sont les enfants? Les lieux du dégât, Golgotha, Golgotha. Personne ne peut encore te regarder avec sérieux, avec considération. Même ceux-là qui ont été nourris de tes mains ont choisi l'élection de Barabbas. Nous préférons mieux qu'on nous lâche Barabbas que ces garçons de Nazareth qui nous a simplement importunés. Tous ont oublié qu'il arrêtait les deuils dans les familles. Tous ont oublié qu'il réparait les dégâts des femmes qui coulaient le sang. Tous ont oublié qu'il a pesé la tempête pour assurer le parcours des destins des hommes. Tous ont oublié. En le regardant, on ne voyait qu'un homme nu sur la croix, humilié, se moquait de lui. Marie qui l'aimait beaucoup n'était pas capable de le sauver.
Elle les regardait à distance, elle pleurait amèrement, mais elle était impuissante. Pierre, qui était le soldat à ses côtés, qui l'aimait beaucoup, mais n'était pas en mesure de les défendre, il a régné. Ramabosata Yabakosa. Quand tu arrives à ces moments-là, tu n'as plus besoin de quelqu'un, tu regardes à celui qui t'a appelé. Quand tu vis ce genre de choses, tu n'as plus besoin d'être moralisé ni encouragé. Tu regardes à celui qui t'a appelé. Tu fais parler ton alliance. Quand ton père ne sait pas te défendre, ta mère ne sait pas te sauver, quand ton mari ou ta femme ne sait pas, ils sont plus nombreux que toi. Tu subis les dégâts. Tous les sorciers en colère contre toi. Oh la kisa ninyango. Dosu kisaye. Aye bibi sote. Aye ba ototo kimisawa. Aye ba skandalo to créa. Do la kisaye ke awe eza bana biso. Mayoyo eza ya biso. Totikele angote. Il ne prospérera pas chez nous. Aye ba rabasada babadikozi. Quand tu arrives à ces moments-là, hey, tu regardes celui qui t'est apparu, celui qui t'a dit je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, je ferai de toi ma bouche. Quand tu arrives à ces moments-là, quand ton médecin te dit tu ne peux pas porter un enfant, quand ton médecin te dit tu ne peux pas porter une grossesse, c'est là qu'on regarde celui qui t'a appelé. Que ton alliance parle ce matin. Quand ton argent ne sait plus te défendre, quand ton diplôme ne sait plus te défendre, quand les hommes ne savent pas te défendre, tu vois Rebecca partir, on te prend tout ce qui était l'héritage de ta vie. C'est l'enfant que Dieu t'a donné, l'ennemi veut le reprendre. Ce que tu as eu avec un grincement de dents, l'ennemi veut te le prendre. Tu as investi de tout ton temps. C'est là que tu devrais sortir avec honneur. Mais quelqu'un, pour des raisons inavouées, se décide de mettre une croix, de t'empêcher d'avancer. Quelqu'un, pour des raisons inavouées, se décide d'empoisonner ton mari et de mettre fin à sa vie sans penser que tu as des enfants à nourrir. Pour régler le problème de sa haine, il décide de supprimer toute une vie à cause de la colère, à cause de la jalousie, à cause de la haine. Une vie qui porte des solutions de destin, une vie qui porte la réserve de la nation, une onction qui couvre l'espace de l'humanité. Doit-on la mettre à terre pour satisfaire Abimelech? Quand le monde refuse de reconnaître que c'est de cette vierge jeune femme qu'est sorti le Messie, quand on continue à l'appeler fils du charpentier, garçon de Nazareth, parce qu'on veut humilier son nom, parce qu'il vient, il est né dans une crèche, il est né dans une maison pauvre, parce qu'il a grandi sous l'autorité d'un charpentier. On ne veut pas respecter son onction, on ne veut pas reconnaître qu'il est l'envoyé de Dieu. Quand on le regarde, on l'appelle le garçon de Nazareth. Je connais son père, je connais sa mère, je connais son histoire, je connais ses fautes, je connais son passé, je connais ses faiblesses. Il ne vaut rien. Quand tu arrives à ces moments-là, tu sens qu'Abimelech est plus fort que toi. Il veut confisquer ta destinée alors que le monde en a besoin. Quand Abimelech veut confisquer la grâce et l'onction alors que le Congo en a besoin, alors que le monde en a besoin, que fait le Dieu de ton appel? La babosa, la babosa. C'est le dernier jour de l'an 2021.
2021 ne te prendra pas tout. 2021, non, ne te prendra pas tout. Dieu dit, quitte chez Abimelech, va, je ferai avec toi autre chose. Les gens ne peuvent pas connaître que tu n'es pas qu'un musicien, tu es aussi un guerrier. Tu n'es pas qu'un chantre, tu es de la race de David. Il n'était pas seulement un musicien, il avait plutôt l'onction royale. Il n'était pas qu'un berger, il était le roi d'Israël. Même s'il est le plus petit de la maison de son père, même si c'est lui qui est derrière le troupeau, même s'il a l'odeur des brebis dans ses habits, même s'il est le plus immature de la famille, même si on connaît son orgueil, la malice de son cœur, même si on connaît son passé, il reste David. Il reste David. C'est avec lui que Dieu a dit, le bâton de commandement ne s'éloignera point de ta main. Je garderai l'alliance du sceptre de la royauté. Et là-bas, Sanda Yababosa. 2021 ne te prendra pas tout. Tu n'es pas qu'une femme ordinaire. Tu es porteur de saison, tu es porteuse de saison. C'est parce que ton père dit de toi, Rebecca, les nations sont dans tes entrailles. C'est avec toi que Dieu commence le départ de la lignée messianique. Ne regardez pas le niveau social d'aujourd'hui. Ne regardez pas les noms par lesquels les hommes t'appellent. Rebecca, tu n'as pas été prédestiné pour Abimelech, non. Tu es l'héritage d'Isaac. Tu es la récompense d'Abraham. Tu es la mère de Jacob. Tu es le trait d'union de l'histoire prophétique. Rebecca, on ne t'enterrera pas chez Abimelech. Dieu veut consoler Abraham par toi. Il a dit à Abraham, c'est ta postérité qui sera la source de bénédiction de l'humanité. Mais où passe la postérité d'Abraham? C'est dans les entrailles de Rebecca. C'est pas l'affaire de Rebecca, c'est l'engagement que Dieu a pris avec Abraham. Barababosa, Ndayababosa, Rababosa, Rebecca. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu portes la consolation d'Abraham. Il a dit à Abraham, je sauverai l'humanité par ta descendance. Rebecca, Jacob est sorti de toi. C'est de Jacob qu'est né Judas. C'est de Judas qu'est venu David. C'est de David sur lequel repose Jésus. Lève ta main. Lève ta main. Lève ta main. Je ne sais même pas si tu es là ou tu comprends. Lève-toi s'il te plaît. Je vais arrêter. Ferme les yeux. Quand tu arrives à ces moments où personne, tu vois la honte que ton mari t'impose aujourd'hui. Quand tu vois ces choses qui se passent, ceux-là qui devraient t'accompagner te trahissent. Tu vois ce qui se passe aujourd'hui? Quand on ignore que ton onction couvre l'étendue de la génération, jusqu'à aller te vendre à un prix inimaginable. Judas a saboté l'onction de Jésus. Quand le diable tient à t'humilier, il t'humiliera. Non seulement qu'il a trahi Jésus, mais il a vendu à un prix qu'il ne représentait même pas la réserve de l'argent que Jésus avait en caisse. Pour montrer que son onction ne vaut rien et ne coûte rien. Lève ta main. Rebecca. Ce matin, tu es Rebecca. Ce matin, tu es Rebecca.
Tu es le trait d'union de l'histoire prophétique. Abraham, dans sa tombe, attend voir l'accomplissement de ses promesses. Tu avais dit, je visiterai le Congo. Et le temps est arrivé, et c'est par toi que Dieu veut le faire. Dieu avait promis, je délivrerai ta maison, la maison de ton Père. Cette promesse ne vient pas de toi, elle ne commence pas avec toi, elle remonte. Dieu avait dit, je rendrai Ista une grande nation. Ce n'est pas à toi qu'il a dit, c'est avant toi. Mais tu es le trait d'union du relais prophétique. Quand il disait, je susciterai de femmes et je vous donnerai des jeunes gens pour chefs, tu n'étais pas là. Quand il disait, le Congo sera sauvé par l'église, je relèverai un germe et je le placerai sur la montagne. Ce n'était pas à toi qu'il le disait, c'était à la nation. Mais il se trouve que c'est toi, Rebecca. Ce départ commence avec toi. Quand il disait, je distinguerai les femmes. Quand il disait, je prendrai vos vieillards, je les établirai pour qu'ils vous communiquent les visions, les songes, l'expression de la sagesse. Toi, tu n'étais pas là. Mais ça s'accomplit avec toi. Et les yeux fermés. On a fini pour aujourd'hui. Ne regarde plus ton enfant comme un malade. C'est un germe. Il paraît fragile, mais c'est un grand arbre qui se cache en lui. Ne le maudis plus, bénis-le. Bénis-le. Rebecca, Rebecca. Jacob grandira sous ton éducation. En fait, tu es Rebecca. On ne te cédera jamais à Abimelech. Jamais à Abimelech. Jamais à Abimelech. Même quand il aura toutes les raisons de se procurer de toi, Dieu ne te cédera jamais. Dieu ne te cédera jamais. Dieu ne te cédera jamais. Dis à Dieu, me voici, sous cette atmosphère. Dis-lui, je suis Rebecca, me voici. Fais cette prière et nous allons nous arrêter là. Dis seulement à Dieu, c'est moi le Rebecca. Prends ce message, dis c'est moi Rebecca. Je ne le savais pas. Je ne comprenais pas. Aujourd'hui, Dieu a ouvert mes yeux et mes oreilles. Oh là là. Toi-même, tu te disais, je suis déjà vieux. Toi-même, tu te disais, je suis déjà à la retraite. Je m'en vais à la fin de mon parcours. Mais Dieu vient corriger ce que tu disais avant. Il dit, tu es Rebecca. Il ne te cédera pas aux caprices de la vieillesse. Il ne te cédera pas au mandat de la carrière fixée par les hommes. Il ne te cédera pas à la jalousie et à l'ignorance des hommes. Il ne te cédera pas à la trahison de Judas. Toi, Dieu ne te cédera pas. Il ne te cédera pas aussi à l'ignorance de ton mari. Il ne te cédera pas. Non, tu es Rebecca. Dis à Dieu, je suis Rebecca. Dieu dit, tu es Rebecca. Il recommence avec toi l'histoire. Oublie Abimelech. Fais cette prière. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Nayoki liloba nayo. Nasosoli. Motuya nanga. Liboso na yo. Nabosani nyonso. Oya 2021. Nalongoli lamba wana. Nalongoli recours na salaki. Na mitiki nyonso kati boko na yo. Bimisanga. Et pas Abimelech.
osongisanga na nzela ya bilaka na yo. Lelo na sosoli okosede ngate epa Abimelek poete naza trait d'union ya lignée prophétique na nzela na nga Abraham ozwa consolation na nzela na nga Jacob akokoma koko ya Mesia. Pesanga lisusu occasion ya kobandela na Isaac. Pesanga opportunité ya sika na koma histoire d'anga. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Si tu as compris bien, acclame le Seigneur. Alléluia. Prends maintenant ton enveloppe d'action de grâce. Reste debout. On nous amène rapidement le panier.